Je suis concierge d'entreprise pour Easy Life au CHU d'Amiens. Ça fait 1 an et demi que je suis concierge d'entreprise au CHU Amiens. Avant, donc c'est ma 3e vie professionnelle, je suis passée par l'hôtellerie-restauration pendant 10 ans. Puis ensuite, j'ai fait 8 ans d'esthétique à Le Civet. Et ensuite, je me suis arrêtée vers la conciergerie. En fait, je suis là pour soulager les gens. On parle beaucoup de charge mentale. Cette charge mentale, je la prends pour moi, je me l'approprie et je la mets de côté pour eux. Alors ici, on est dans un CHU, donc un centre hospitalier universitaire, où il y a pratiquement 6000 personnes. Et ça englobe vraiment aussi le côté administratif et le côté soignant. Donc moi, je m'occupe uniquement du personnel du CHU. L'écoute, l'empathie. Faut savoir que le moment où les utilisateurs viennent à la conciergerie, c'est pendant leur travail. Et sachant que leur travail est assez stressant, ils viennent ici vraiment pour se relaxer, avoir une bouffée d'air et juste papoter des fois. Juste pour se décharger, me dire ce qui ne va pas. Et je suis là pour leur donner un beau coup de boost. Bon, déjà, on va parler des horaires. Parce qu'en venant de l'hôtellerie-restauration, en venant des métiers de vente, on avait quand même des horaires jusqu'à 20 h, travailler le samedi. Là, avoir tous les week-ends, équilibre vie familiale, vie professionnelle, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ça, c'est vraiment l'un des avantages. J'ai l'impression d'être utile. Comme j'avais dit avant, ils ont une charge mentale, ils me la donnent, je m'en occupe et je leur en débarrasse. Je sers à quelque chose. Chez Easy Life, je suis complètement autonome. J'ai une marge de liberté pour gérer ma conciergerie qui est énorme, tout en gardant le côté responsable qui est au-dessus, où je peux les joindre n'importe quand, pour n'importe quelle raison, ils seront toujours là. Avoir ce côté cocooning, mais en étant très indépendante, c'est vraiment un métier qui est chouette. Toutes des filles du même service qui viennent me voir de façon assez sérieuse. Clotilde, il y a le père d'une de nos collègues qui est décédé. Voilà, on a fait une collecte. Par contre, on n'a pas le temps d'aller organiser une gerbe pour pouvoir l'enterrement. Je m'en suis occupée, j'ai pris une photo, je leur ai envoyé. J'ai eu des merci mais incroyables. Et même la personne qui a perdu son papa, elle a su qu'elles étaient passées par moi. Elle est venue, elle m'a dit merci. J'ai eu un utilisateur, je vais l'appeler l'amoureux transi. Il vient me voir pour envoyer une lettre à sa future, plus ou moins son être aimé. Et il m'a demandé des conseils. Est-ce que si jamais je t'envoie une lettre comme ça en lui déclarant ma flamme, est-ce que c'est bien Et je vais juste donner le conseil, va jusqu'au bout du truc, comme ça tu ne regrettes rien.